Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment mobiliser et étirer correctement notre corps en 10 minutes. Des exercices qu'on peut faire aussi bien plusieurs fois dans la journée que après un entraînement assez soft ou alors 2-3 heures après un entraînement assez intense. Sans plus tarder, je vous montre tout ça. On va démarrer avec la position de l'enfant en rajoutant une rotation. On va être sur les genoux, les bras tendus loin devant. On va venir pousser les fesses vers l'arrière. On va mettre le chrono. On va passer 1 minute par côté. Et ensuite, on vient pivoter la tête et le buste vers la gauche en amenant le bras droit le plus loin possible vers la gauche. On est en appui sur les jambes, on pousse les fesses vers l'arrière, essayez de ressentir votre épaule droite et l'omoplate s'étirer. Respirez calmement, n'allez pas trop loin, stabilisez-vous avec le bras gauche. Pensez à respirer à votre rythme, à vous détendre et maintenez la position pendant 1 minute de chaque côté. On vient redresser le buste. On fait la même chose de l'autre côté. Au moins, vous avez le chrono si vous voulez faire la séance en même temps. On pivote la tête et le buste vers la droite en posant le bras gauche le plus loin possible vers ce côté. N'oubliez pas, gardez du poids quand même sur les genoux. On essaye de poser l'épaule et la tête au sol pour plus de sensations dans l'étirement. Détendez-vous, rappelez-vous, 1 minute, ça va être vraiment intéressant pour bien étirer les muscles, pour que le corps ait le temps de détendre un petit peu tout ça, de prendre conscience qu'il peut se relâcher. On redresse le buste. On enchaîne avec l'étirement des quadriceps. On va se retrouver du coup sur les genoux, assis sur nos talons. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à démarrer dans cette position. Vous mettez du poids dans les bras et tranquillement, on va délester les bras pour en mettre de plus en plus dans les jambes. Mettez-vous en place, je lance le chrono. 1 minute, pareil, pour avoir le temps de détendre un maximum les muscles. Si vous êtes à l'aise dans cette position, vous pouvez écarter un peu plus les pieds et les genoux pour essayer de poser les fesses au sol, pour aller encore plus loin dans la flexion des genoux et dans l'extension des chevilles. Si tout va bien, si c'est déjà trop intense sur les talons, restez sur les talons. On respire, on se laisse aller. Je peux m'aider des bras pour soulager un petit peu le poids au niveau des jambes. Et on prend conscience de l'étirement de nos cuisses. Plus je vais basculer le buste vers l'arrière, plus ça va intensifier l'étirement. Allez-y vraiment petit à petit. N'allez pas sur une mobilité, un étirement trop intense dès le début. Prenez le temps d'y aller petit à petit. On relâche. On va maintenant étirer l'intérieur de la cuisse et un petit peu l'arrière. Pour cela, on va avoir une jambe fléchie et l'autre jambe tendue vers l'extérieur. On est en ouverture de hanche, d'accord ? Et on va basculer le buste vers l'avant. On peut se stabiliser avec les bras. Et on va dans un premier temps ramener la poitrine vers le pied. On commence par ça. Pareil, on part sur 1 minute. En basculant la tête et le buste vers l'avant, je garde mes 2 fesses en contact avec le sol. Je viens chercher une sensation d'étirement au niveau de l'intérieur de ma cuisse. Les pieds, les orteils pointent vers le plafond et je les ramène vers le visage. Ma cheville se trouve en flexion.
Rappelez-vous, c'est la respiration qui va vous permettre d'aller plus loin dans l'étirement. Si c'est trop intense, c'est que vous êtes allé trop loin dans le mouvement. Si tout va bien, on va se rapprocher de notre cheville ou de notre pied. On va venir l'attraper avec la main. La jambe est toujours tendue, relâchée, et ça va nous permettre d'aller plus loin dans l'étirement. À vous de gérer en fonction de votre ressenti. On se redresse. On va faire du coup la même chose de l'autre côté. On ouvre, on essaye d'avoir une bonne ouverture, mais sans aller trop loin. D'accord? Si déjà l'étirement est insupportable, refermez un petit peu la hanche. C'est reparti, on part pour 1 minute. On va d'abord basculer le buste vers l'avant. N'oubliez pas la cheville, elle n'est pas complètement relâchée. On est en flexion. Ça va nous permettre d'accentuer un peu plus l'étirement. À chacun sa souplesse. Peut-être qu'il y en a qui auront une meilleure souplesse dans cette position. Pour ma part, ce n'est pas la position où je suis le plus souple. Si très facilement vous arrivez à rapprocher la poitrine du sol, venez très vite attraper votre tibia ou votre pied avec la main pour aller plus loin. Cherchez vraiment un étirement qui vous intéresse, qui vous permet de ressentir que les muscles se relâchent et le muscle s'étire. On vient se redresser. On enchaîne cette fois-ci sur l'étirement de la chaîne postérieure. Les jambes sont tendues, les pieds sont collés, les orteils vers le plafond. C'est très important de garder les pieds collés. Et on va basculer la tête et le buste vers l'avant. En fonction de notre étirement, soit on attrape les tibias, soit on attrape les pieds. Pareil, on part pour 1 minute à votre rythme. Ne forcez pas dans les jambes. Cherchez à relâcher un maximum le dos. Si on n'arrive pas à attraper les pieds, c'est pas grave. Restez ici, mais concentrez-vous sur un étirement qui fait du bien. Si ça fait mal, si vous commencez à transpirer, c'est qu'il y a trop de tension. Redressez le buste. On va se retrouver allongé sur le dos, les pieds à plat au sol, genoux fléchis. On va venir tendre les bras sur le côté. Les deux épaules doivent toujours rester en contact avec le sol. Et on va venir basculer les deux genoux vers la gauche ou vers la droite. N'hésitez pas à commencer sur un côté où vous vous sentez à l'aise. Et on va placer les jambes dans une position où l'étirement du dos, des abdos et peut-être des fessiers nous semble intéressante et agréable. Je lance le chrono, on part pour 1 minute de chaque côté. Pour les plus souples, si on veut aller plus loin, on va chercher vraiment à tendre la jambe du dessus et à maintenir cette jambe vers le sol avec le bras opposé, de manière à ne pas forcer. Si je fais ça, si je ne tiens pas ma jambe, je suis obligé de forcer pour garder ma jambe ici. Alors que là, hop, quand je l'attrape avec mon bras, je peux vraiment relâcher tous les muscles de ma cuisse et ça va me permettre de mieux ressentir l'étirement sur ma chaîne latérale opposée.
Tout doucement, on vient reposer les pieds à plat au sol. Nous allons faire exactement la même chose de l'autre côté. Basculez les genoux, gardez bien les deux épaules en contact avec le sol et ça repart pour 1 minute. Quand vous avez l'habitude de faire cet étirement, vous savez normalement comment vous placer pour avoir de bonnes sensations. Vraiment, ne forcez plus dans vos jambes. Laissez vos jambes se placer là où elles ont envie. Concentrez-vous vraiment sur l'étirement, sur la zone qui s'étire. On relâche, ramenez les pieds à plat au sol. On va libérer davantage le dos en attrapant nos jambes. On va ramener les genoux vers la poitrine, la tête et les épaules relâchées. C'est simplement à la force des bras qu'on va maintenir les genoux vers la poitrine pendant 1 minute. Détendez-vous si vous en sentez le besoin. N'hésitez pas à basculer un petit peu les jambes de droite à gauche pour détendre, ou alors on peut même faire de petits mouvements, comme si on voulait rouler sur le dos. Pour moi, rouler sur le dos, ça va engager trop de muscles, ça va nous empêcher de bien nous détendre. Rien que des petits mouvements de droite à gauche peuvent être super intéressants et agréables en forçant et en activant le moins possible de muscles. Reposez les pieds à plat au sol. On finit avec le dernier étirement, il va se passer debout. Pour se remettre debout en douceur depuis la position allongée sur le dos, on va venir pivoter sur le côté, prendre appui sur les genoux. On crochette les orteils au sol pour se mettre accroupi et on va venir se redresser en douceur. Les pieds collés, jambes tendues. On va basculer la tête et le buste vers l'avant. Et là, on va finir d'étirer toute la chaîne postérieure du corps. Prenez votre temps, posez les mains sur les tibias pour soulager le poids du buste. Et on y va. Dernière minute d'étirement pour finir ce petit enchaînement qui va nous permettre d'étirer, de mobiliser tous les muscles du corps. Rappelez-vous, un étirement doit être à peu près confortable, d'accord? Il ne faut pas subir l'étirement. Allez-y en douceur, tout va bien se passer, c'est que du bonheur pour le corps. Cherchez à bien relâcher la tête et la poitrine. Essayez vraiment de vous plier en deux. On ne veut pas toucher le sol, on aimerait au contraire toucher les genoux avec la poitrine. Et on vient se redresser tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu, d'étirement en temps réel. J'essaye de faire des vidéos vraiment courtes pour qu'on puisse se dire que voilà, j'ai 10 minutes de disponible. En 10 minutes, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, en 10 minutes, vous pouvez étirer vraiment tout le corps en douceur, tranquillement, sans matériel.
N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous avez aimé, à me mettre en commentaire s'il y a des étirements que vous aimeriez voir en particulier ou si ce format de vidéo vous a plu. Merci à vous et je vous dis à la prochaine, restez forts!